10 km, un seul entraînement avant, voilà ce qui s'est passé. Je travaille en alternance et mon entreprise m'a inscrit à l'Equiden de Paris. Un marathon de relais avec une équipe de 6, chacun sa portion. Moi, j'avais choisi le 10 km. Quelques semaines avant la course, je me suis dit, ouais, je fais bien du 15-15 au foot, et bah c'est bien de tester ses limites au marathon. Et je me suis mis à courir. En un seul entraînement, j'ai fait 50 minutes les 10 km. Je me suis dit, ok, c'est faisable, allez. On y va. Dimanche matin, je vais les retrouver. Il y a une ambiance de dingue. Chacun de mes collègues a couru sa portion jusqu'à ce que mon tour arrive. C'est parti. Les 10 km sont juste devant moi. Kilomètre 1, 2, 3, ça roule. Je me sens hyper bien. Je longe la scène. Il y a un photographe. Bah! Je prends ma pause pour cette photo. Elle est incroyable. Je me dis, ça va être facile. À partir du 4e kilomètre, tout change. Les douleurs commencent à arriver. Mes jambes commencent à devenir lourdes. Mon souffle se raccourcit. Et mon cerveau commence à m'envoyer des signaux. Arrête-toi, t'es pas prêt, t'as fait qu'un seul entraînement, c'est trop dur, personne va t'en vouloir si tu marches un peu. Et cette petite voix dans ma tête qui me disait à chaque fois d'abandonner, je suis rentré en dialogue avec lui. Puis je lui dis, c'est juste un pied devant l'autre, petit à petit, on va avancer. Pour la simple et bonne raison que si je ne suis pas à l'aise dans l'inconfort, je ne saurais pas gérer certaines situations durant mon parcours pour devenir millionnaire. Pas par pas, ou bien même break par break, kilomètre 5, kilomètre 6, kilomètre 7, la douleur ne part pas, elle s'installe. Mes jambes commencent à brûler et je commence à ressentir un point de côté. À ce moment-là, cette voix intérieure qui me disait d'arrêter, je lui disais à chaque fois, mon ami, c'est moi qui ai aux commandes et on va terminer cette course. À chaque fois, mon cerveau me le disait non et moi je lui répondais, vas-y. À chaque fois qu'il me disait arrête, je lui réponds, continue. La douleur n'est pas mon ennemi. C'est juste un signal, c'est comme un voyant sur mon tableau de bord et c'est moi qui décide si je m'arrête ou pas. Si tu acceptes la douleur et que tu arrêtes de la combattre, elle devient supportable. Le dernier kilomètre, je ne sais pas pourquoi, toutes ces douleurs ont disparu. J'avais les jambes légères, mon point de côté il a disparu et sur le dernier kilomètre, j'étais tellement boosté que je me suis mis à augmenter la cadence de mes pas. Enfin, je sprint et je termine les 10 km. Je passe le témoin à ma collègue suivante. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Si tu fuis la douleur, tu resteras dans la moyenne. Cette mentalité, je l'applique à peu près partout. Dans mon business, dans mes objectifs et bien même dans ma vie. Mon objectif est de devenir millionnaire avant mes 30 ans. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ça va faire mal? Oui. Est-ce que je vais faire des erreurs? 99% du temps. Est-ce que je vais accepter la douleur, les échecs pour pouvoir y arriver? Absolument. Surtout, ne t'abonne pas